Aujourd'hui, on va continuer sur la grande tribulation. Mais nous allons mettre l'accent sur la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Nous avons commencé notre enseignement sur la grande tribulation et nous l'avons titré la grande tribulation au cœur de l'eschatologie. Nous avions dit que nous parlerions de l'enlèvement, de la résurrection des morts, de la grande tribulation elle-même en tant que thème central de l'étude que nous ferions sur les derniers événements du genre humain. C'est-à-dire que ce qui se passera à la fin des temps pour l'humanité. Nous avons promis par la grâce de Dieu de parler de la seconde venue de Christ. Et nous avons dit hier que cette seconde venue sera séparée en 2 étapes. La première partie de la seconde venue sera l'enlèvement de l'Église. Et nous avons vu que l'enlèvement de l'Église, à cet événement, le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous le disait dans le livre de 1 Thessaloniciens, que le Seigneur Jésus sera suspendu dans les airs. Et alors, nous les vivants, nous serons enlevés et nous serons transformés en un clin d'œil au son de la trompette d'un archange. Nous avons aussi vu qu'il y avait 2 résurrections et que la première résurrection, ça sera ceux qui étaient morts en Christ. Et nous avons profité de l'occasion pour dire qu'il y avait 2 types de morts. Il y a ceux qui meurent en Christ et ceux qui meurent dans la mort. Le Seigneur dit que si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Donc il parle de la résurrection. Il va le ressusciter au dernier jour. Donc on a aussi élucidé le point d'interrogation sur la résurrection des justes. On a vu qu'on entend plusieurs personnes dire un chrétien quand il meurt, il dit qu'il va au ciel être avec Jésus. Comment se fait-il qu'il va encore ressusciter s'il est avec Jésus? L'Esprit nous a permis de comprendre qu'il était question de la résurrection des corps des saints. Amen. Donc c'est le chrétien qui part au ciel à son âme et son esprit avec Christ, comme Paul disait. Paul disait que j'aimerais aller être avec Christ, ce qui est de loin meilleur. Donc, son âme et son esprit sont au ciel. Maintenant, avec Christ, il est au ciel. Mais quand Jésus va revenir, alors le corps de Paul et le corps de ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Donc, ils vont revertir ce corps d'immortalité que leur maître, que notre maître Jésus-Christ avait revêtu lors de sa résurrection. Il a mangé le poisson avec ses serviteurs, avec ses disciples, avec ce corps. Et puis, il a dit, touchez-moi quand Thomas doutait. Et quand eux-mêmes étaient scandalisés, il dit, regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme j'ai. Il leur a montré les clous entre ses mains. Donc, il a un corps glorieux dont la Bible parle dans le livre de 1 Corinthiens 15, que le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Donc, dans la deuxième venue de Christ, il y aura premièrement la résurrection des justes. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La mort, la seconde mort, n'a pas de pouvoir sur eux. C'est-à-dire que le feu éternel n'a pas de pouvoir sur eux. Donc voilà, donc on a vu aussi que l'enlèvement va venir avant la grande tribulation. Le Seigneur ne laissera pas que son peuple reste dans la grande tribulation. On a parlé du millénium qui était le règne de Christ. Et on a vu que c'est au millénium que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois au règne du millénium. Quand il va venir, alors pour mettre fin à la grande tribulation, à la force de l'animal terrible, qui est la bête qui a 7 têtes et 10 cornes, dont nous allons regarder aujourd'hui en profondeur. Donc, le Seigneur viendra pour mettre fin à son règne. Donc, la grande tribulation prendra fin. Nous avons vu, on va entrer dans les détails
Donc, tout ce que je vous dis, je ne ferai que mettre des titres, mais on va entrer en profondeur dans les détails quand nous allons expliciter à la lumière de Dieu. Donc, ça, c'est la seconde venue de Christ. Et hier, nous avons dit que cette seconde venue dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 4, que le Seigneur se posera à ce moment-là sur la montagne des Oliviers. Et puis tous les yeux le verront. Donc, quand Jésus a dit que vous verrez le Fils de l'homme venir dans le ciel avec les anges de sa puissance, il faisait allusion à sa deuxième venue. Donc, toute la terre va le voir. Apocalypse 19 nous en parle clairement qu'il va venir avec nous. Il sera monté sur un cheval blanc. Il viendra juger la bête qui est l'antéchrist, le faux prophète. Ils seront jetés dans le feu avec les rois de la terre. Nous sommes en train de contextualiser et de récapituler ce que nous avons étudié hier. Nous avons aussi introduit en parlant d'un certain jugement qui aura lieu après le millénium, c'est-à-dire qu'après le règne de 1000 ans, après le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, on a vu qu'il y aura un jugement du grand trône blanc. Donc, toutes les personnes qui ont vécu durant les 7 ans de l'existence, c'est-à-dire que depuis Adam jusqu'à ce que Jésus-Christ finisse le millénium, les morts qui n'étaient pas morts en lui seront ressuscités pour paraître devant le grand trône blanc, le jugement de Dieu, le jugement du Seigneur. Salomon avait dit que crains Dieu car il amènera toutes choses en jugement. On a aussi vu que même ceux qui sont sauvés avaient été jugés pour être sanctifiés, dont le jugement avait commencé sur la terre. Et si on se jugeait maintenant, Dieu va nous sanctifier, on ne sera pas condamné avec le monde. Donc le jugement commencera par la maison de l'Éternel. Mais le jugement dont il est question ici, c'est la condamnation. La Bible dit que ceux-là qui ont pas la deuxième résurrection sont maudits. Nous avons dit que nous parlions du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ va recréer. Nous avons dit que le millénium aura lieu sur cette terre. Voilà très clair où nous sommes. Et que Jésus installera sa capitale à Jérusalem où il bâtira un nouveau temple pour régner avec nous pendant 1000 ans. Parce que nous viendrons avec lui, voilà, dans les airs, monter sur les chevaux blancs, dont les saints seront vêtus de blanc et on sera assis sur les chevaux blancs avec beaucoup de puissance. Jésus-Christ, notre maître, sera manifesté. Donc, voilà, il va créer après le millénium, la terre et le ciel vont se retirer. Donc, comme la Bible le décrit dans le livre d'Apocalypse, et puis Jésus créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et c'est là où on vivra avec lui éternellement. On va aussi parler du lac de feu qui n'est pas l'enfer, où l'homme riche est parti. L'homme riche est mort, dont la Bible parle, l'homme riche et Lazare. Dans la parabole de l'homme riche et Lazare. Donc nous voyons que l'homme riche meurt, il part en enfer. Mais là-bas en enfer, c'était seulement les préliminaires. Dans le vrai en feu éternel, personne n'est encore entré. Le feu éternel est différent de l'enfer. Donc c'est le faux prophète et puis la bête qui vont inaugurer leur entrée qui vont inaugurer le feu éternel. L'entrée dans le feu éternel, c'est eux qui seront les premiers à être jetés. Et pendant ce temps, le Seigneur donnera pendant 1000 ans. Et le dragon qui leur a donné le pouvoir, qu'on appelle Satan et le serpent ancien, sera lié pendant 1000 ans. Il sera jeté dans l'abîme, dans la prison. Après les 1000 ans, il sera dévié pour aller pour la dernière révolte. Nous allons revenir dans cet enseignement et montrer la véracité et de l'Esprit de Dieu qui avait révélé ces choses profondément à Daniel. Dans le livre de Daniel chapitre 7, Daniel va parler clairement de tous ces événements que je vous ai décrits. Il va voir l'animal, il va voir l'ancien des jours qui va s'asseoir sur le trône, il va voir un semblable à un fils de Dieu, un fils de l'homme qui va venir recevoir de la main de l'ancien des jours la domination éternelle. Il va dire que l'animal sera tué et livré au feu. Quelle révélation! L'animal
l'animal qui va être tué et livré au feu, c'est la bête. Amen. Qui va être jetée dans le feu. La bête en combinaison avec le faux prophète. C'est-à-dire qu'il y aura une corne qui sera là 2 fois. Très clair. Donc on verra aussi ça, ce qui parle aussi, ce qui fait aussi allusion à l'unicité de la bête et le faux prophète qui vont travailler ensemble. Aujourd'hui, on va ajouter un pas dans notre enseignement, mais ce que j'aimerais qu'on comprenne, on va passer plus de temps sur la bête aujourd'hui qui a les 7 têtes et les 10 cornes. On va commencer d'abord à partir du temps. On va étudier le temps dans le temps de la grande tribulation. La grande tribulation aura lieu à la 70e semaine. Amen. Important de comprendre. Donc, on va aller dans le livre de Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 24. On va regarder et on va expliquer cette 70e semaine. Et c'est à partir de là qu'on verra le mystère de la bête qui a les 7 têtes et qui a 10 cornes. On va expliquer ce que ça veut dire. Et à partir de cette compréhension, on pourra bien interpréter les événements de l'escalade. On pourra bien interpréter les événements qui auront lieu dans le livre d'Apocalypse. Parce que c'est un mystère. Amen. Donc, le frère va lire dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Merci. 70 semaines. C'est important de comprendre le mot 70. C'est important. Ça veut dire la totalité d'un certain temps que Dieu a rassemblé pour sanctifier le peuple. Et il dit que ces 70 semaines ont été fixés uniquement pour lutter contre le péché, contre l'âme du péché, contre l'esprit du péché, contre le mystère du péché, contre le mystère de l'iniquité, contre l'homme du péché. Il faut bien comprendre. Donc le 70 a trié à la bête qui a 7 têtes et qui a 10 cornes. Et nous allons expliquer que ces 7 têtes-là et les 10 cornes font référence à ces 70 semaines aussi. Donc, ils sont reliés ensemble. Voilà, donc, on va aussi voir que du côté de Dieu, ces 70 semaines-là, pour sanctifier son peuple, sont reliés ensemble. Donc, la bête a 7 têtes. On va voir que les 7 têtes, ce sont les 7 royaumes. On va voir que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui occupent la tête qui occupe la royauté pendant le règne du royaume. Donc, on va expliquer tout ça avec les versets bibliques. Donc, on part d'abord pour montrer, pour insister sur ces 70 semaines. Donc, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le Saint des Saints. Amen. Donc on comprend que les 70 semaines, c'est pour sanctifier le peuple de Dieu. C'est pour couronner, pour révéler la gloire de la justice de Dieu. Dieu a trouvé 70 semaines. Le mot 70 est important de comprendre. Maintenant, parce que je veux qu'on aille doucement, quand on parle de 70 semaines, ce qui est important de comprendre, c'est la séquence de 70, qui est d'abord ici important à comprendre. Si on part, il a dit 70 semaines ici. Mais si on part dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 2. Daniel, chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc on voit bien ici que la Bible parle d'un autre côté de 70 ans pour le rétablissement, dans le livre de Jérémie, pour le rétablissement d'Israël. C'est important de comprendre que ce qui est important ici, c'est la séquence de 70.
qui est important à retenir. Devant Dieu, hein, le temps se calcule par l'heure. La Bible emploie l'heure pour parler du temps. Quand on parle de l'action de l'esprit, la Bible parle de ceux qui reçoivent la royauté pendant une heure. Pendant une demi-heure, la Bible dit qu'il y aura un temps de silence à observer. Une demi-heure. Alors la Bible parle du jour. Donc la Bible parle de la semaine. La Bible parle du mois. La Bible parle de l'année. La Bible parle d'un siècle. La Bible parle d'un millénaire. Vous voyez? Donc, toutes ces séquences sont importantes à connaître, à savoir, pour interpréter bien la parole de Dieu. Puisque le temps nous manque, je vais faire des affirmations sans vous amener à la lecture. Quand Jésus-Christ parle, on vient dire à Jésus-Christ que va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. Jésus va dire que, allez dire à ce renard que je fais les miracles aujourd'hui et demain, et que le troisième jour, j'en aurai fini. Mais en réalité, Jésus est en train de dire que je fais des miracles, je travaille cette année, l'année prochaine, et la troisième année, j'en aurai fini. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il a fait 3 ans à Jérusalem. Il a prêché pendant 3 ans. Important de comprendre. Mais il parlait d'un jour. Tu vois, clairement. Donc, il faut comprendre que la Bible parle ici. Ok. Voilà, donc la Bible parle clairement de cette séquence de temps, de 3 jours, 3 ans. Voilà, très clair. C'est important de comprendre parce que quand on va parler de la 70e semaine de Daniel, on va voir que dans cette semaine qui devrait avoir 7 jours, la Bible va parler de la moitié de la semaine et utilisera le terme de 42 mois. Important de comprendre. Donc, le jour, la semaine et le mois et l'année parfois sont un devant le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'un jour peut être comme un mois, peut être comme une semaine. Très clair. Et la moitié d'un jour, ça peut être 42. Amen. Amen. Donc la moitié d'une semaine qui a 7 jours, normalement c'est 3 jours et demi. Bon, mais quand on verra que les 7 jours représentent aussi 7 années, voilà, là ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc 7 jours, 7 mois, 7 années, 7 semaines, c'est la même chose pour Dieu. Ce qui importe, c'est la séquence des 7 qui importe. Il faut bien comprendre. Donc, les enfants d'Israël vont faire 40 années dans le désert, alors que Noé va observer 40 jours. Voilà, gloire à Dieu, pour que le déluge tombe sur la terre et que le Seigneur tire vengeance de ses ennemis. Donc Noé observe les 40 jours, mais les enfants d'Israël observeront 40 ans. Mais on voit que ce qui est vrai dans ça, c'est les 40, la séquence des 40 qui compte. Important de comprendre. Donc on va entrer maintenant dans l'explication pour voir ce que veut dire la 70e semaine. 70e semaine, important de comprendre parce que ça sera dans la 70e semaine que la grande tribulation prendra effet. Donc, on va aller lire dans le verset 25 pour savoir où est-ce que nous nous trouvons. Verset 25, Daniel 9. Après les 62 semaines, on sera... Non, sache-le donc. 25. 25. Oui. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Important de comprendre. Donc, l'ange lui dit à Daniel pour l'aider à comprendre que depuis que la prophétie est sortie, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, qui est Jésus-Christ, voilà qu'on appelle le conducteur. Il y a 7 semaines. Donc, tu as 70 semaines, tu enlèves 7 semaines, il reste 63 semaines. Allons-y. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en 2 temps fâcheux.
Alors, important de comprendre ici, 62 semaines, le temps où nous sommes, il dit que les places et les rochers, là où l'évangile sera prêché, sera rétabli en des temps fâcheux. La prédication de la croix, la restauration, tout, la prédication de l'évangile. Dans 62 semaines, le temps où nous sommes maintenant, ça fait 62 semaines plus 7. Donc, on est dans le temps des 62 semaines présentement, en train de partir. Et quand on ajoute aux 7 semaines, ça fait 69 semaines. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on a parlé de la 70e semaine où la grande tribulation aura lieu. Donc, on n'est pas encore dans la 70e semaine. Maintenant, non, on n'a pas encore dans la 70e semaine. La fin de la 69e semaine, on va nous dire quand la 69e semaine va finir. Le verset 26. Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, on sera retranché. Amen. Après les 62 semaines, gloire à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Thessaloniciens que il y a une force qui empêche à l'homme d'impie de se manifester, de paraître. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Église. C'est loin qui l'empêche de se manifester. C'est quand loin sera retiré, à ce moment l'impie va venir. Vous comprenez? Dans le livre de 2 Thessaloniciens, on peut le lire. Voilà que vous savez ce qui l'empêche maintenant afin qu'il ne soit manifesté qu'à son temps. Gloire à Dieu. Donc après les 62 semaines, loin sera retranché. C'est ça que je peux dire. Voilà. L'adversaire qui s'élève. Voilà, il continue. 2 Thessaloniciens, à partir du verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité... Et maintenant vous savez, je prends la place. Et maintenant vous savez ce qui le retient. Voilà, ce qui le retient, c'est loin, qui n'a pas encore été retranché. Amen. C'est quand loin sera retranché que l'homme du péché va venir. Parce que tu peux aller relire dans le verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Vous allez voir ce que la Bible déclare à propos de cet homme de péché qui va se manifester. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Gloire à Dieu. Donc, afin qu'on voie venir l'homme du péché, le fils de la perdition, il y a quelque chose qui l'empêche d'être manifesté. L'Esprit, Jésus-Christ, l'Église est encore ici. C'est quand l'Église va partir qui sera manifestée. Daniel chapitre 9, verset 27. Après les 60. Après les 62 semaines, un sera retranché. Un loin sera retranché et il n'y en aura pas de successeur. Loin qui sera retranché là, ça veut dire l'Église. Amen. La force de Dieu, la présence de Dieu, Jésus-Christ, le message, la vie de l'Église, le temps des nations, ils vont partir. Le Seigneur Jésus-Christ va quitter avec l'Église. Amen. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Voilà, ce sera la manifestation. On va voir ça de la bête et du faux prophète. Amen. Donc ils vont venir et détruire le sanctuaire. On a vu qu'ils vont prendre contrôle de Jérusalem et tout. On parle, mais c'est après le départ de l'église. À la 70e semaine. Parce qu'on a dit que après 62 semaines. Maintenant, écoutez. Quand on dit après les 62 semaines, on a d'abord dit que du temps où le message est sorti que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, c'est-à-dire que jusqu'à la manifestation de Jésus, il y avait 7 semaines. Et puis du temps de Jésus jusqu'à ce que l'Église parte de la terre, il y avait 62 semaines. Donc 62 semaines plus 7, ça fait 69 semaines. Maintenant, quand l'Église est partie, il restera la 70e semaine. C'est là où la grande tribulation va se dérouler. Important de comprendre. Et important de comprendre que quand on parle de la 70e semaine, on parle d'une seule semaine qui aura 7 jours. Important de comprendre. Et dans les 7 jours, de temps en temps, la Bible va employer 7 jours comme 7 mois, comme 7 ans. Donc il faut comprendre. C'est pourquoi souvent vous allez voir les 3 ans et demi. On dit par exemple que 42 mois. 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi.
que les deux témoins vont paraître. Et puis les gens ne comprennent pas. Ils vont commencer à dire que vous avez dit que c'est dans une semaine. Comment est-ce qu'on dit 42 mois pendant la grande tribulation, la bête va rompre son alliance avec Israël, alors que ça se déroule dans une seule semaine. Donc on comprend qu'une semaine qui veut dire 7 jours, peut dire 7 semaines, peut dire 7 mois, peut dire 7 ans. Amen. Donc on comprend tout ça avant d'entrer dans l'explication des Écritures. C'est important de comprendre comment Dieu calcule le temps. Donc on y va à partir du verset 26, tu disais verset 27. 26 ici. 26 encore, 26, oui. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est ce qu'on a vu, que le Seigneur Jésus-Christ viendra c'est à la fin, au terme de la guerre. C'est là où il va briser la force de l'Antéchrist. On a vu que ça se passera dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Il peut le lire. D'accord. On est en train de partir sur le mystère de la bête qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Apocalypse 19 verset 11. Tu vas revenir. Apocalypse chapitre 19 verset 11. Vous allez voir, le Seigneur va venir et au terme, il va livrer un combat avec la bête et le faux prophète. Tu vas simplement lire le verset 1. Mais on sait qu'il va livrer le combat et la bête et le faux prophète. Et il va le jeter dans le feu. Voilà sa venue qu'on annonce dans Apocalypse chapitre 19 verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Amen. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Donc à partir du verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu. Donc, voilà la fin des dévastations au terme de la guerre. Donc, Jésus-Christ a mis fin à la guerre et il va les juger complètement. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 7, c'est ce que la Bible enseigne aussi au verset 11, dans la vision de Daniel, au verset 11 à 12. Daniel 7, verset 11 à 12. Je regardais alors encore des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Amen. Donc ce qu'on a vu selon j'étais dans le feu, voilà qui ne s'éteint pas. Et on a vu dans Apocalypse 13 qui va prononcer des paroles arrogantes contre Dieu. Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de la terre va prononcer des paroles arrogantes contre le Seigneur Tout-Puissant. Les autres qui seront avec lui seront tués par l'épée qui sort de la bouche de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. On rentre dans Daniel chapitre 9, le verset 67. Nous sommes en train de poser les fondements sur la 70e semaine de Daniel avant de continuer. Le moment où se déroulera la grande tribulation. Donc vous comprenez, la 70e semaine, on n'y est pas encore. Donc Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Amen. Donc à la 70e semaine, quand il sera relâché, après l'enlèvement, après le départ de l'église, il va faire une solide alliance avec plusieurs. On aura aussi le temps de revenir là, mais ce n'est pas notre point. Donc il va vaincre d'autres nations parce qu'il sera très fort. Quand on parle de la bête, ça sera un leader, ça sera un homme qui va venir sur la terre et qui, c'est un esprit, mais qui va être manifesté dans le monde. Et puis il va dominer un royaume. Il sera le roi, il sera une corne de ce royaume-là et il sera fort. On va bien voir. Il va conquérir beaucoup de nations par des guerres. Beaucoup vont signer vont se soumettre à sa domination. Ils ne vont pas résister. Beaucoup de nations vont capituler et vont signer la paix avec lui. Donc il sera aussi connu comme un homme de paix, mais une fausse paix. Au milieu de la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Il fera cesser le sacrifice
et l'offrande. Reprends le 27 s'il te plaît. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une Ça semaine. ne sera pas une alliance fragile, ça sera une alliance solide, par le sang, par l'âme. Donc, il sera aimé. Ça ne sera pas une alliance qu'on peut briser facilement. Donc, ça sera pour que cette alliance se brise, il faut qu'il y ait une force suprême pour briser cette alliance. Donc, dans une semaine, qui veut dire, par exemple, il va faire cette alliance pour une semaine, c'est-à-dire que 7 jours ou bien 7 ans. Mais la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 11, on va voir que les deux témoins vont intercéder, vont intervenir pendant 42 mois. Ils auront le pouvoir de prophétiser. Et ça sera pendant la semaine. Et à partir de ce moment, on ne parle plus d'une semaine. On va maintenant parler, voilà, d'un temps marqué par Dieu. Allons lire ce qui se passe à la moitié de la semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur. Durant la moitié de la semaine, c'est à ce moment-là que Israël va se séparer de lui. Il va dire qu'on n'adore plus personne d'autre en dehors de lui. Le sacrifice et l'offrande, il ne voudra plus rien. Donc, il n'y a plus nos saluts. C'est lui qui doit recevoir toute l'adoration, toute la gloire, toute la force. Le faux prophète d'Apocalypse 13, qui est la bête qui se lève de la terre, va le populariser. Il va faire son image. Ce n'est pas notre point aujourd'hui. Il y aura une loi qui sera votée. La loi du 666. On ne vend pas, on n'achète pas si on n'a pas cette marque-là. Et à la moitié là, de ce temps, à ce moment, il va rompre son alliance avec Israël. Donc, allons-y, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Oui. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Le dévastateur, c'est le nom de l'Antéchrist. Il faut comprendre, c'est un des noms de l'Antéchrist. Nous avons dit hier qu'il va s'appeler l'homme du péché, le fils de la perdition, le roi de midi, le roi impudent et artificieux, le dévastateur, c'est lui qui va jeter la vérité par terre. Il va, l'homme de la dévastation. Donc, c'est l'un des noms de la bête, le dévastateur. Donc, il faut comprendre ce qui est important maintenant. À partir de ce nombre de 70, nous avons établi que la grande tribulation se déroulera dans la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine, on a vu qu'une semaine a 7 jours et 7 jours peuvent représenter 7 années. Donc, quand vous allez entendre que c'est 42 mois, dans la moitié de la semaine, si vous lisez 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi, qui veut dire au milieu de la semaine, qui est la 70e semaine. On comprend bien, il n'y a pas de contradiction. Quand la Bible va parler dans le livre de Daniel, vous allez voir, dans le livre de Daniel, dans 1200, Daniel chapitre 12, verset 11. Daniel chapitre 12, verset 11. Va au verset 10, s'il te plaît. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Amen. Il y aura 1290 jours. Il nous met exactement au milieu de la semaine. Amen. Amen. Au milieu de la semaine, 1290 jours. Si tu divises ça par 365, tu vas voir clairement que c'est 3 ans et demi. Vous comprenez? Donc, au milieu de 7 ans de la grande tribulation, voilà ce que la Bible est en train de révéler. Donc, important de comprendre. Et puis, les deux témoins vont aussi prophétiser pendant 42 mois. Donc, les 42 mois et 1290 jours, ça c'est pareil. Amen. Va lire dans l'Apocalypse, chapitre. Là, on va voir que dans 42 mois, les deux témoins vont prophétiser pendant 1260 jours, pareillement. Voilà, qui veut dire 42 mois aussi. Oui, vas-y. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et
elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen, très clair. Pendant 42 mois, l'Antéchrist va prendre beaucoup de pouvoir. Il va jeter la vérité par terre. Il va faire des choses terribles. 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi. 42 mois, ça veut dire 1290 jours. Donc, on comprend bien que c'est au milieu de la semaine. Je crois qu'on a bien compris, la 70e semaine. Donc, quand on va entrer dans les explications pour dire qu'il va rompre son contrat avec Israël au milieu de la semaine, vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Donc, il ne faut pas que quand on va dire 1290 jours, tu commences à nous dire que comment 1290 jours peuvent faire partie d'une semaine. Tu as compris que une semaine là, ça peut être 7 jours. Et puis les 7 jours peuvent... Amen, très clair. Bon, alors les 7 jours peuvent les planter 7 mois. Donc quand on dit 3 mois et demi, ça veut dire qu'on est dans 7 mois. Amen. Quand on dit 3 ans et demi, ça veut dire qu'on est dans 7 ans. Gloire à Dieu. Donc la Bible va employer 3 ans et demi. La Bible va employer 3 jours et demi. Ça veut dire qu'on est dans la moitié de 7 jours. Bon, pour 3 jours et demi, regardons comment ça va se passer. Dans le livre de... C'est important de comprendre parce que la bête et le faux, les deux témoins, quand ils vont mourir, dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, 3 jours et demi après, ils vont revenir à la vie. C'est important. Là où Jésus-Christ, sur le lieu, ils vont être crucifiés. La bête qui s'élève de l'abîme va les faire la guerre et va les vaincre physiquement. Mais 3 jours et demi après, l'Esprit de Dieu va descendre sur eux. Le temps de la victoire va leur être donné. Et puis, beaucoup de gens auront peur et rendront gloire à Dieu. Et c'est la première fois pendant la grande tribulation qu'on va voir que les gens rendront gloire à Dieu. Aujourd'hui, on pose de nouveaux fondements. Donc, on va voir cette bête, amen, qui est terrible, qui a 7 têtes et 10 cornes. On va comprendre ce que ça veut dire. On a déjà étudié 70. Amen. On a expliqué, et on va bien expliquer maintenant à partir des têtes pouvoir, pourquoi 70 est très important pour expier le péché et pour remettre l'autorité à notre Dieu. Amen. Donc, on va aller tranquillement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. On parle de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. On la présente, l'Antéchrist. Amen. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ok, donc la bête a 10 cornes. Et puis la bête a 7 têtes. C'est important de comprendre. Donc, beaucoup de personnes se trompent là-dessus. Je vais vous expliquer. Et soyons tranquilles. Je présente d'abord que cette bête, pour qu'on ne se trompe pas, a 7 têtes et puis elle a 10 cornes. Allons dans Apocalypse chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc le dragon a 7 têtes et 10 cornes. Et la Bible va nous expliquer qu'il y a une trinité diabolique. C'est ça. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 14. Apocalypse 16, verset 13 à 14. Il est important qu'on comprenne les 7 têtes d'abord et les 10 cornes, que c'est ce qui caractérise la bête. Et la bête et le dragon. Et puis le faux prophète même. Ils sont tous ensemble. Même si on va le présenter après comme ayant 2 cornes parce que c'est lui qui va combattre l'agneau de Dieu. Donc, j'ai parlé d'Apocalypse chapitre 16, verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Important de comprendre. Il dit qu'il a vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs. Amen. Donc les 3 ont un seul but. Ils ont la force de l'impureté qui va remplir les nations, les couples des nations qui vont se prostituer avec eux. Ils ont l'impureté. Amen. Donc la Bible va parler de Babylone qui a la coupe d'impureté. Amen. Important de comprendre. Apocalypse chapitre 17 va bien nous le dire. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 3. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant:
viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Voilà, les grandes eaux représentent des foules, des multitudes, la terre entière. Continue au verset 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Vous comprenez, on a parlé des esprits impurs. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Les rois sont importants parce que les rois là représentent les cornes de la bête, que la bête porte sur une tête. Je vous ai dit qu'on va travailler sur le chiffre 70, mais on veut d'abord établir que la bête a 7 têtes et puis elle a 10 cornes. Donc, lis le verset 3. Non, lis, continue ton verset 8. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. 3. Il me transportant en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête éclatante, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, il dit que l'esprit le transporta dans le désert. Il vit une femme assise sur une bête écarlate. C'est la bête écarlate qui a 7 têtes et 10 cornes. Important de comprendre. Donc, on vient d'établir que la bête a 7 têtes et que la bête a 10 cornes. Maintenant, il faut comprendre, avant que je parte dans les explications, que la tête, quand la Bible dit que la bête a 7 têtes et que la bête a 10 cornes, avant, quand moi-même je disais, sans que l'esprit ne m'ait aidé, je pensais que tu voyais la bête avec 7 têtes et puis tu voyais 10 cornes, c'est-à-dire que sur les 7, placées entre les 7 têtes. C'est-à-dire qu'il y a 7 têtes, mais de toutes les 7 têtes, il y a seulement 10 cornes. C'est ce qu'on comprend. Mais ce n'est pas comme ça, frère. C'est ça qu'il faut bien comprendre et élucider ici. C'est que la Bible est en train de dire que la bête a 7 têtes et 10 cornes. La Bible est en train de dire clairement que chaque tête a 10 cornes. Important. Ça, il faut que je démontre. Encore. Parce que ce n'est pas simplement une affirmation. Donc, chaque tête a 10 cornes. Et puis, quand tu mets 10 cornes sur une tête et que tu multiplies par 7, amen, c'est ce qui va nous amener à ce que Christ avait dit. Que lorsque ton frère péchera contre toi, tu lui pardonneras 70 fois 7. On parle des 70 semaines qui sont fixées pour expier. Amen. Le péché d'Israël qui ont été fixés. Et on est au cœur de la 70e semaine où Christ est en train de révéler le mystère de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on établit d'abord maintenant que la bête a 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, on doit montrer que chaque tête a 10 cornes. Il faut bien comprendre. Avant de partir du fait que si chaque tête a 10 cornes, ça veut dire qu'il y a 7 têtes qui auront chacune d'elles 10 cornes. Donc on doit multiplier 7 fois 10. Ça va faire 70. Et 70 fois 7. Comprends? Amen. Donc on voit qu'il y a 70, il y aura 70 temps dans ça. Et puis dans 70 cornes, au fait, qui vont être révélés. Parce que chaque tête a 10 cornes. Bon, maintenant, on va voir ce que la Bible dit à propos de ces cornes. On va revenir. On va parler des 70 semaines seulement aujourd'hui et de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Rentrons dans Daniel chapitre 7, verset 7. Daniel chapitre 7 à partir du verset 6. Regardons d'abord. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Non. Apocalypse, Daniel chapitre 7, verset 6. Oui, excuse-moi. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Voici le verset qui nous intéresse, le verset 7. Daniel chapitre 7, verset 7. On va partir de là. Ça, c'est une vision apocalyptique qui parle exactement de ce que le livre d'Apocalypse parle. Cette vision que le prophète Daniel a eue est identique à la prophétie et à la vision que le frère Jean a eue. Amen. Donc, regardons ce qu'on dit au verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable. Amen. Comment? Terrible. Épouvantable. Lui.
est extraordinairement fort. Extraordinairement fort. Donc il va soumettre les nations. Même maintenant, il est en train de travailler. Vous comprenez? C'est lui qui contrôle le monde. Il a dit à Jésus que je te donnerai tous les royaumes de cette terre parce qu'elles m'ont été donnés. Le monde entier est sous la domination du diable, de la puissance du prince de l'air. Extraordinairement fort par la vie du péché, par la vie du gain. Il a la loi du gain sur la terre. Tu dois prendre le 666 pour que tu gagnes ta vie sur la terre. Il règne depuis les temps anciens. Il faut bien écouter sur la terre. C'est pourquoi la Bible parle bien de 7 têtes. On va entrer là-bas pour expliquer c'est quoi les 7 têtes et puis les 10 cornes. On va bien comprendre. Il est fort. Il règne maintenant dans le monde. C'est pourquoi les gens ne se répandent pas. Amen. Ils aiment la vie. Ils sont prêts à tout faire. Ils vont prendre la marque là. Ils connaissent comment faire pour que les gens acceptent sa marque. L'amour de l'argent. Une fois que tu veux gagner ta vie sur la terre, tu vas signer l'alliance avec lui. La seule personne qui l'a vaincu, c'est Jésus. Et Jésus a dit que si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Et puis la vie de l'homme est dans son sang. L'âme de la chair, c'est dans le sang. Jésus l'a vaincu à la croix. Et il est lui-même un 8e roi. Qu'on va voir, qui a été blessé mortellement. Et sa blessure mortelle fut guérie. On va regarder tout ça. La blessure mortelle, c'est que Christ l'a frappé à mort à la croix à Golgotha, afin de nous libérer. Le Seigneur l'a frappé. La parole qui a été manifestée en chair l'a frappé. Donc ceux qui vaincront la bête l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ont été crucifiés avec Christ. Donc quand on dit qu'on est crucifié, c'est la force extraordinaire de cette bête qui a été crucifiée, sans laquelle tu ne peux pas être racheté de tes péchés. C'est pourquoi quand on voit les chrétiens qui sont encore dans les jeux faits, il est extrêmement fort. Rien ne le résiste. Il va faire la guerre au sein, il va l'emporter. Il est terrible. Le péché, la séduction, le plaisir, le devenir, le gain, le vouloir, la convoitise. Amen. Le mystère du péché, la vie du péché, la racine du péché. C'est lui qui en est le promoteur, mon frère. Il entraîne l'humanité. Il a fait tomber un tiers des étoiles. On parle de la force de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Donc, continue la lecture. Il avait de grandes dents de fer. Quelqu'un qui a les dents de fer, quand la Bible montre les dents de fer pour symboliser sa force. Amen. Allons-y. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il mange, ça veut dire qu'il va dévorer les âmes terriblement. C'est lui qu'on appelle la mort. Amen. Tu comprends, le dernier ennemi qui sera réduit en néant, la mort. Voilà, très clair. Allons-y, oui. Il était différent de tous les animaux précédents. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait combien de cornes? Il avait 10 cornes. On parle d'un seul animal qui a 10 cornes. Ça devient déjà très clair. Donc on voit bien qu'il a 10 cornes. Ça veut dire qu'une tête représente un animal. Donc il y aura 7 têtes. Amen. Gloire à Dieu, qui auront 10 cornes. On comprend? Donc je vais d'abord établir ça parce que Daniel va se questionner sur ce 4e animal. Et puis la Bible va nous aider à comprendre qui est cet animal. Et il va revenir dans la prophétie apocalyptique pour montrer comment le Seigneur va le vaincre. Ton truc est fini là-bas. Donc, pour montrer comment le Seigneur va le vaincre. Tu étais sur Facebook. Tu es parti maintenant sur Messenger. Hein? C'est quoi, tu n'es plus sur Facebook? Non, c'était là-bas. C'était ici? Bon, non, c'est fini depuis. Ok, d'accord, pas de problème. Donc, voilà. Donc, on a dit que, on a parlé que le 4e animal, on voit bien qu'il a 10 cornes. Il a 10 cornes à lui seul. Donc, on comprend, il a une tête, un animal a une tête et puis il a 10 cornes. Ils sont 4 là-bas, mais on parle du 4e qui est terrible. Voilà. Et il va même parler, je vais dire ça après, parce que ce que Daniel va dire ici, quand on va expliquer, parlant des cornes, on va voir que lui-même va venir au travers d'une corne pour régner sur la terre. Mais le royaume dont il est question, la bête ici, c'est un royaume. On va voir, parce que l'animal dont il est question ici,
symbolise aussi un royaume dans lequel l'antéchrist va émerger. Amen. Amen. Qui est la tête. Donc allons-y, ici, on a déjà établi que la bête a 7 têtes et puis elle a 10 cornes. Bon, regardons d'abord dans le livre de Daniel, chapitre 7, comment Daniel veut savoir c'est qui ce 4e animal. Verset 18, verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Vous voyez que Daniel a déjà la vision claire ici. Le Seigneur lui dit déjà longtemps avant que Christ ne vienne ce qui va se passer. Donc il parle de la vie éternelle. Mais ce qui nous intéresse sur le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. Arrête d'abord, extrêmement terrible. Le 4e animal, extrêmement terrible. Écoutez. Qui avait le don de fer et des ongles d'arrêt, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête. Amen, c'est très clair. Il avait quoi à la tête? 10 cornes. Donc on prend clair. Il avait à la tête 10 cornes. Vous comprenez? Donc il a 7 têtes et 10 cornes. On comprend donc que chaque tête a 10 cornes. C'est important d'établir. Hein? Parce que beaucoup de personnes, bon je ne vais pas me vanter parce que pour dire la vérité, c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a encore bien montré. Avant, j'avais affirmé, pour dire la vérité humblement, hein, avant j'avais affirmé par la connaissance de l'esprit, que chaque tête avait 10 cornes. Ce n'est qu'au moment aujourd'hui, avant de venir prêcher, que le Seigneur m'a montré dans l'écriture que la tête a vraiment 10 cornes. Donc, il a confirmé. Donc, il y a des révélations que Dieu donne et qu'on a affirmées, mais que le Seigneur n'a pas montré l'écriture. C'est pour ça que je vous dis que marcher avec Dieu, c'est qu'il t'enseigne et puis te montre dans la lettre. Tu comprends? Donc, si ce n'est pas l'esprit qui te conduit dans la lettre, tu vas te perdre. Il faut que l'esprit parte devant pour te conduire. Et ce qu'il va te dire, il ne va pas t'enseigner l'erreur. Il va t'enseigner la vérité. Et voilà ce qu'il est en train de démontrer. Que cet animal a 10 cornes. Et maintenant, on va aller voir c'est quoi les têtes et puis c'est quoi les cornes. On va voir que les têtes de l'animal représentent les royaumes et que les cornes représentent les rois qui vont venir dans ce royaume. Je vous dis de prendre garde, vous allez comprendre le mystère de 70 et puis le mystère de la restauration d'Israël qui doit absolument avoir lieu dans les 70 semaines. Amen. C'est important de comprendre les 70 semaines. Donc, on va revenir encore pour toucher un autre point avant d'aller expliquer ce que veut dire les têtes et ce que veut dire les cornes. Donc, allons-y rapidement. Tu es arrêté. Oui, il avait 10 cornes, oui. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait 2 yeux, une bouche parlait avec arrogance, et une autre et une plus grande apparence que les autres. On connaît que c'est la bête. On a vu ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 21 maintenant. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Voilà. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Allons-y. Il me parla ainsi: le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tout le royaume, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Important de comprendre, la foulera et la brisera. Donc, on va voir maintenant ce qui est important dans le verset 24 au verset 25. On va expliquer le mystère des têtes et le mystère des cornes. Et d'abord, 10 est important de comprendre. Donc, les 10 cornes vont représenter 10 rois, voilà,
qui vont régner pendant la domination d'un royaume qui va émerger sur tous les royaumes de la terre. On va voir que le premier de ces royaumes, c'était l'Égypte. Important de comprendre. Donc, c'est bien mentionné dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Mais je reviens d'abord dans Daniel 8, Daniel 7, verset 24 à 25. Et puis, je vais aller dans le livre d'Apocalypse pour montrer. Donc, le verset 24, Daniel 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront sur ce royaume. Voilà, qui vous voyez. s'élèveront de ce Donc, royaume. les 10 cornes, ce sont 10 rois qui vont s'élever sur ce royaume. Donc, la tête qui a 10 cornes, la tête, c'est le royaume, et les cornes, ce sont le roi. Important de comprendre. Amen. Amen. Voilà, donc on comprend que la tête, c'est les rois, la tête, c'est le royaume, et puis les cornes, ce sont les rois qui s'élèveront de ce royaume. Voilà, oui. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Bon, c'est important. Celui-ci là qui abaissera 3 rois et qui s'élèvera sera lui-même un 8e roi. Ça, on va revenir là-bas. Donc, pour le moment, on s'arrête d'abord sur le fait que la tête a 10 cornes. Voilà, et que les cornes sont les rois. On parle dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Il faut qu'on finisse ça aujourd'hui, hein, parce que on va revenir sur ça. Apocalypse chapitre 17. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 9. On va écouter. On va expliquer ici très clairement à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 17. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Donc, important de comprendre qu'il y a eu 10 cornes, et puis la Bible nous dit qu'il va renverser 3 cornes, et puis des 7 qui sont restés, un 8e va revenir. Donc, ça sera un roi qui va régner dans 2 temps, qui va revenir. Elle était et elle n'est plus, et maintenant elle part à la perdition. Tu comprends? Dans le verset 8, on nous explique Daniel, Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'était plus et qu'elle reparaîtra. Voilà, donc on comprend, comme je vous ai dit, elle était et elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc au départ, il y a eu 10 cornes qui représentaient 10 rois, et puis s'est élevé une corne qui va abaisser 3 autres cornes qui sont 3 rois. Il en restera 7, et puis lui-même il reviendra des 7 pour être un 8e roi. 8e roi parmi les 7. Ça veut dire qu'il était là, il est revenu. Ça, elle était, et puis elle n'est plus. Maintenant, le verset, les 10 cornes que tu as vues. Le 10 cornes que tu as vu sont 10 rois, et qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Bon, quand on dit 1 heure, ce n'est pas 1 heure comme ça, c'est ce que je vous disais. Donc, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu autorité. Voilà, mais ça sera le royaume de la bête quand il va venir. Donc, on a vu que les 7 têtes, voilà, étaient des montagnes, c'est donc des royaumes. Donc, on a vu qu'il y a les 7 royaumes dont on parle, je vais vous les donner. Avant qu'on entre dans la partie pratique, la prochaine fois, il faut qu'on ait ces détails. Donc, premièrement, on a vu qu'il y avait le royaume de l'Égypte. Hein? Premièrement, d'abord, la Bible va nous expliquer que 7 sont tombés, et puis un existait, et puis un autre vient. Donc, 5 qui sont tombés, premièrement, au temps où Jean a cette révélation, il est au temps de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est le 6e royaume. C'est le temps de la bête. C'est la force de la bête. Pourquoi 6e royaume? J'explique. Le premier royaume qui représente la première tête de la bête, c'est l'Égypte. Très clair. Donc l'Égypte, la tête de la bête commence avec l'Égypte. La batterie est en train de chuter. La deuxième tête de la bête,
temps, hein. Après, c'est certain que... Je pense que non. Ça peut pas tenir, non? Il manque 10 minutes. Ok. On va finir ça. Ok, on y va. On a dit que la première tête, c'est l'Égypte. La deuxième tête, c'est la Syrie. La troisième tête, c'est Babylone. Hein, très clair. Et puis la quatrième, la troisième tête, c'est Babylone. La Babylone, la quatrième tête, hein, c'est la Perse. Et puis, on recommence encore. La quatrième tête, c'est la Perse. La cinquième tête, c'est la Grèce. Et la sixième tête, c'est l'Empire romain. C'est ce que l'apôtre dit que un existe. Amen. 5 sont tombés. Donc, au temps où Jean parle, il y a 5 royaumes, c'est-à-dire que 5 têtes de la bête qui sont déjà tombées. Tomber, ça veut dire que c'est passé. Amen. Donc, un existe. Ça veut dire que c'est celui-là dans lequel Jean se trouvait, qui était l'Empire romain. Donc, c'était la sixième tête. Et le royaume qui doit venir, c'est là un septième royaume. Très clair. Qui a déjà été avant. Et je pense que ce sera le royaume de Babylone. Parce que la Bible parle bien du diable, du dragon, comme étant le roi de Babylone. Écrit au roi de Babylone. Quand l'Éternel t'aura libéré de tous tes fardeaux, de tous tes problèmes, alors tu chanteras cette complainte sur le roi de Babylone. Alors le tyran n'est plus. Donc on parle de ce royaume qui va revenir. Tous les grands rêves de Daniel ont été donnés à l'époque de Babylone. Important de comprendre. Babylone, la grande. La Bible parle aussi dans Apocalypse 18 de Babylone. La femme, là, la prostituée, on lui donne le nom de Babylone. Donc on comprend que c'est un royaume qui va revenir. C'est-à-dire qu'il était du nombre de 7, il va revenir. Voilà, très même, il était et puis il va revenir prendre la place dans le roi de Babylone. Très clair. Donc il va tomber, c'est lui qui va lutter contre Christ. Donc c'est important de comprendre. Maintenant, on a établi que la bête a 7 têtes. On a vu que les 7 têtes, c'est les 7 royaumes. Amen. Et puis, on a vu que les 10 cornes étaient 10 rois. Important de comprendre. Maintenant, ce que j'aimerais que vous compreniez, on a parlé du règne. S'il y a 10 rois, ça veut dire que dans les 10 rois-là, chaque tête a 10 rois. Et puis, on voit que à chaque fois qu'une tête tombe, une autre tête reprend vie. Alors, il y a une période de 40 jours et de 400 ans. Et on voit où le Seigneur les prend. C'est au niveau de la royauté. Il faut comprendre. Quand la tête de l'Égypte, le Seigneur nous donne un indice. Quand le peuple de Dieu part en Égypte, Dieu parle à Abraham. Et il lui dit clairement ce qu'il va faire. Il lui dit que ta descendance va rester en Égypte jusqu'à un certain nombre de temps. Et puis la chute de l'empire égyptien, qui est la première tête, va chuter automatiquement quand le Seigneur va briser la force de l'Égypte complètement. Le Seigneur va briser la force en sortant ses armées de l'Égypte. Donc la présence de l'Église de Jésus-Christ était entre les 7 têtes. Amen. C'est-à-dire que la première tête c'était l'Égypte. Et en Égypte on voit que Joseph est entré et puis Moïse est venu les faire sortir. Pour montrer que Dieu a vaincu la première tête de la bête. Et qu'il a sorti son peuple. Amen. Vainqueur de la domination des cornes qui régnaient dans ce royaume. Il a vaincu Pharaon. Amen. Très clair. Il est fort. Donc on va regarder pourquoi 400 ans. Pourquoi Dieu dit 400 ans? On va voir dans la parole de Dieu. Premièrement, ne soyons pas pressés dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 14. Allons rapidement, il nous manque très peu de temps. Donc Dieu va lui dire qu'il y a 400 ans, ta descendance va être là-bas pendant 400 ans en Égypte. Avant que l'Égypte monte. Allons-y. Oui, Genèse 15, verset 13 à 14. Donc pendant 400 ans. Genèse 15, verset 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Important de comprendre le mot 400 ans. Amen. 400 ans, c'est le temps où ils vont rester là-bas et la bête aura toute sa domination. Amen. Sur eux. Donc, les 10 cornes vont passer pendant la présence des enfants d'Israël là-bas. Donc, il y aura, c'est supposément avoir les 10 rois. Le temps du règne d'un roi, dans la parole de Dieu, c'est inspiré et c'est donné dans la vie du roi David, qui est un roi éternel, qui a assis sur le trône de la royauté de Christ. C'est lui qui marque
les temps. Amen. Donc c'est Dieu qui décide les temps. Quand il dit que tu vas être comme ça, c'est lui qui calcule les temps. C'est lui qui change les temps. Donc c'est lui qui peut dire que ton règne sera de tel nombre de temps. Dans 2 Samuel chapitre 5, versets 4 à 5, on va nous dire combien de temps David a régné. Amen. David est le symbole de la royauté éternelle. Amen. Donc, on va voir combien de temps David a régné en Israël. 2 Samuel, chapitre 5, versets 4 à 5. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Amen. Important de comprendre. David avait 30 ans et il a régné 40 ans. Il n'y a pas de roi plus grand que David. Parce que la Bible dit que je lui donnerai le trône de son père qui sera un trône éternel. Donc le temps de la royauté et de la domination de David était marqué par l'esprit. Amen. 40 ans. Donc il a commencé à 30 ans comme Jésus parce qu'il sera le père du Messie. Jésus commence à 30 ans. Lui, David, va régner. Jésus va mourir à 33 ans, mais lui va régner 33 ans à Jérusalem, 7 ans à Hébron. Donc en tout, il va faire 40 ans marqué par l'esprit. Donc un roi, d'après Dieu, doit rester 40 ans. S'il fallait parler le règne là, comment Dieu calcule dans la séquence. Les 40 ans, c'est important de comprendre. Le temps du Jésus, c'était 40 ans. La force de la bête du dragon qui va suivre la femme au désert, ça sera là-bas que ce sera manifesté. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Voilà, Moïse a jeûné pendant 40 jours. C'est-à-dire que la force là est très importante. La force de la domination qui va prévaloir sur la chair. Amen. Important de comprendre. C'est pourquoi quand le Seigneur punit le monde en 40 jours, Noé est en train de submerger la vie de la chair. Amen. Donc il est dans l'esprit. Donc il est dans le jeûne, dans le brisement. Donc quand on voit les règnes de 40 ans, si on prend 40 ans, ça fait une corne. Amen. Qui est un roi. Alors quand on multiplie 40 ans fois 10 rois, ça va faire 400 ans. Amen. Ça veut dire que si tu prends 40 ans, un roi qui est assis en Égypte, on prend deuxième roi, 40 ans, 40 ans, 40 ans. D'après le calendrier de Dieu, ça doit faire 400 ans. Celui qui marque les temps. Amen. Donc, quand Dieu dit à Abraham que ta génération restera en Égypte pendant 400 ans, il est en train de parler du temps de la domination des 10 têtes. Amen. Des 10 cornes qui vont représenter la première tête qui est l'Égypte. Alors quand Dieu sort son armée de l'Égypte, il renverse toute l'armée de Pharaon. Amen. Donc l'Égypte est dans le noir. L'Égypte reprend à zéro. Et le pouvoir est transféré à la deuxième tête qui est la Syrie. Donc on comprend ici clairement, les 400 ans là sont bien préfiguratifs. Amen. Donc je vous avais dit que la séquence des 4 est importante. Moïse va jeûner 40 jours. Et puis maintenant, dans le désert, on voit que les enfants d'Israël de 40 jours, ils vont faire 40 ans. Amen. Et on voit que leurs parents ont fait 400 ans. Ça les suit toujours. On voit que Noé a fait 40 jours dans le déluge. Amen. Il est sorti vainqueur. Donc le temps là, c'est important pour observer le temps du désert, le temps de la victoire, le temps du règne de Christ qui renverse la force de l'antéchrist. Donc pendant le jeûne, c'est Christ qui règne chez nous. Amen. Ce n'est pas la bête qui règne, c'est Jésus-Christ qui règne, la force éternelle. Donc on voit qu'il y a le temps du règne de Christ qu'on doit observer. Les 40 années sont importantes à observer. Si tu n'observes pas ça, tu vas tomber dans l'erreur. Donc tout le monde observe ce passage. Donc on va clôturer et on a compris donc à la lumière de cet enseignement que les 7 têtes de la bête ont 10 cornes chacune. Amen. Donc les 10 cornes là sont importants à comprendre. Et que les 10 cornes sont représentées 7 fois. Et que les 10 cornes c'est la domination de la bête pendant la durée d'un royaume. Voilà. Et on voit que le Seigneur Jésus-Christ, le royaume de la bête, c'est le temps du péché. Donc quand Jésus va dire à Pierre, quand Pierre va lui demander dans Matthieu 18, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, Jésus va lui dire que tu vas lui pardonner 70 fois. Amen. Donc pendant tout le temps de la domination de la bête, j'ai obtenu le pardon. Amen. Clair. Donc j'ai vaincu la bête 70 fois 70 semaines. Amen. J'ai enlevé le péché. Donc pendant tout le temps de ta vie sur la terre, tu dois pardonner. Tout le temps que l'église sera sur la terre, j'ai le pardon pour l'église. C'est important de comprendre. Donc il va dire 70 fois 7. Amen. C'est important de comprendre. Donc, chaque jour de la semaine, là, le Seigneur Jésus-Christ a obtenu la victoire
pour son peuple. Très important de comprendre. Donc, je crois qu'on va entrer dans la prière. Il y a quelques points qu'on n'a pas pu élucider à cause du temps, mais on a tous compris que les 40 jours sont importants à observer. On comprend d'où vient les 400 ans que le Seigneur a dit. On comprend d'où viennent les 7 têtes de la bête. On comprend d'où viennent les 10 cornes. On comprend la 70e semaine de Daniel. Amen. Donc, on va connecter. On va essayer de remettre la connexion. Et puis, on va prier un peu. Et on va avancer demain dans la révélation pour encore mieux expliquer ce mystère et entrer prophétiquement dans la révélation de la parole de Dieu pour la grande tribulation. Amen. Donc, on va prier, tu vas parler à Dieu, tu vas comprendre, tu as compris que le Seigneur Jésus-Christ règne, que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Donc, les 7 têtes sont 7 royaumes, 6 sont déjà tombés, voilà, 5 sont tombés, un existe encore, et puis la Bible nous dit que le 7e viendra. Amen. Amen. Donc, tu vas prier, mon frère, la bête a régné dans tous les temps. Amen. Que l'homme, quand l'homme était sur la terre, le temps de la vie de l'homme sur la terre, la bête a régné. Le fils de la perdition, l'homme du péché, le dévastateur, l'enfant, le fils de la perdition ne va pas t'amener. Et tu dois prier, mon frère, tu dois prier, ma soeur, c'est l'heure de parler à Dieu, que Dieu t'aide, à ne pas tomber dans ce piège. Le dragon, la bête et le feu, nos frères, ont beaucoup de choses en commun. C'est l'heure de prier, de demander à Dieu des esprits d'impureté, d'impudicité, de gain, de vouloir devenir par à Dieu. 70 semaines, on était fixé sur le peuple de Dieu, pour que l'iniquité soit ôtée, pour que le péché soit enlevé. Par à Dieu, mon frère, par à Dieu, ma soeur, 70 semaines, la 70e semaine de Daniel, ça sera l'époque de la grande tribulation. Les choses terribles vont arriver quand le Seigneur va ouvrir les 7 coffres, quand le Seigneur va sonner les 7 trompettes. Mon frère, ça sera terrible. Prie Dieu pour sortir vainqueur. Prie Dieu pour remporter la victoire. Prie Dieu pour aller avec Christ. Le temps du jeu, le temps de souffrance, 40 jours, pendant le désert, complètement crucifié. C'est le temps de prier, c'est le temps d'appeler Dieu. Aie pitié, veille au désert, la crucifixion, le renoncement, le brisement. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, que le Seigneur t'aide, mon frère, que le Seigneur t'aide, mon frère. 70 fois 7, tu ne vas pas donner à tout péché. 70 fois 7, oui mon frère, oui ma soeur, 70 fois 7 jours, 70 fois 7 jours, tu ne dois pas donner pendant toute la semaine, tu ne dois pas donner pendant toute la grande tribulation de la terre, pendant que tu es dans la terre, pendant que tu es sur la terre, demande la grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que la gloire et la gloire reviennent à toi seul. Comme il en était, il en sera. Pour des siècles éternels. Au nom très puissant de Jésus-Christ vainqueur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.